Là, la police est après eux autres. Puis là, Toretto, il fait comme, la police est pas après vous, elle est après moi. De un, marche pas de même, big. Tout le monde est des criminels dans votre groupe, là. Depuis quand on capture le chef pis on se crisse des autres, là. C'est complètement stupide, là. Là, il dit, fait que là, moi, si je m'en vais, vous êtes safe. OK, man. OK, man. Zéro rapport, big. Je conduis pas un F-150, mais je l'ai dans mes choses. Fait que ça, c'est définitivement un gun! M'enlever mon t-shirt, esti. Voyons, Max, on peut pas dire le R-word de même, là. Ah. Maudite gang de record. La gang de record, mon homme. Ça va être le nouveau R-word. Je te dis au gouvernement que c'est toute une gang de retard. Je veux dire. Le record. Hey, salut les boys! Les flies des boys! C'est qu'est-ce qu'on est en train de record en ce moment? Je sais pas. C'est l'épisode 110, partie 3 du Friday Podcast. Ah! Oh, shit! Ah! Man, On y a tout passé, là. Oui. Hey les gars, moi j'ai rien à vous dire cette semaine. Bonne fin de journée, salut, merci d'avoir écouté le podcast. Salut, hey, c'était hot, hein? On se reprendra la semaine prochaine. C'est même pas vrai, ça. On sait pas qu'est-ce que t'as mangé pour souper, Julien. Hey, ça, c'est vrai. Mais, man, genre, c'est fou pareil, ça fait 2 semaines qu'on s'est pas parlé. Ouais. Pis y a pas de nouvelles de Nintendo pantoute dans les 2 dernières semaines. De quoi y a pas de nouvelles de Nintendo? Il s'est absolument rien passé avec eux autres. Ah, ok. Garde, c'est toi qui le dis, hein, c'est pas moi. Ben, pour nous trois, y a rien qui s'est passé, c'est vrai. Ouais, kind of. Hey non, mais... Sauf que, tu sais, quant à moi, je trouve ça très cool qu'il y a déjà un ROP qui a été mis en marche jour 1 sur une Switch 2. Là. Va falloir que tu nous parles en français parce qu'un ROP... Je sais pas ce que ça veut dire concrètement, mais ce que je sais... Fait qu'il est content que ça arrive, mais il sait pas c'est quoi. Ce que ça veut dire, OK, c'est qu'il y a quelqu'un qui est allé dans la programmation de la Switch 2, puis il a dit à la programmation de la Switch 2 de faire jouer de quoi que la Switch 2 n'a pas, genre, dans son code normalement. En gros. J'ai hâte que la Switch 2 de ce gars-là se fasse briquer. C'est tout ce qu'il mérite. Man. Allez chier, Nintendo. Ah non, mais là, tu sais, dans la dernière semaine, là, il y a eu genre 3 événements, là. Il y a eu un PlayStation State of Play. Il y a eu... Ouais, Summer Game Fest. J'ai reçu un courriel de Jeff Keighley pour me dire qu'il faisait le Summer Game Fest. Comme si, genre, j'avais demandé qu'il m'écrive à mon courriel, l'esti. Ouais, mais c'est toi qui t'es inscrit à lui, c'est quoi? Puis le troisième, ben, c'est Microsoft qui ont fait genre, hey man, on fait de quoi? Salut, man. C'est le Xbox quoi, ça? 720. C'est ça, c'est... Toute la fin de semaine, c'était c'était le 3. Le Summer Game Fest à Star. C'est exactement le E3. Ouais. Sauf que c'est organisé par une autre personne, fait que ça a pas le même nom pour question de droit. On a tué le 3 pour que Jeff Keighley fasse. C'est du free real estate. Mais je comprends pas pourquoi que le E3 il est mort parce que ça faisait pas d'argent, puis lui il est capable. Man. Genre, il y a quelque chose à quelque part qui... Moi, le E3, c'était littéralement rendu ça, le Summer Game Fest à la fin. Il y avait plus personne qui y allait, pis des boots, là, c'était juste genre des trailers. Moi, je pense là, c'est ça, mais c'est plus ça. Il doit avoir des contacts avec les Illuminati, là. C'est un reptilien. Non, c'est un record. Ouais, hein? Non, mais moi, j'ai trouvé que... Pour de vrai, j'ai trouvé que le PlayStation Showcase, il y avait... Le State of Play, il y avait beaucoup de choses que j'avais trouvé ça. Ah, c'était intéressant, c'était bien. State of Play, pour ceux qui savent pas, c'est comme tout ce qui va être sur PlayStation, mais pas par PlayStation. Ah, ok. Fait que c'est pas le State of Play, c'est genre les third party puis les indépendants qui vont être sur Sony.
Fait que c'est pour ça qu'il y a du monde qui sont comme on n'a pas de God of War! Puis je suis comme ouais, mais c'est sûr. C'est pas ça. Genre, il y aurait peut-être eu un teaser, gros max, mais tu sais, en tout cas, bref, tout ça pour te dire qu'il y avait quand même des jeux intéressants. Puis je trouvais que comparé à la bullshit de Concord pis de plein de jeux que c'était des service game Battle Royale de l'année passée, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de jeux single player, des jeux originaux. Puis moi j'étais comme carrément ok, ça ils ont comme compris un message, je sais pas trop, Ouais, c'est bon. J'imagine qu'ils ont checké les Game Awards. Ouais, puis pour ceux qui ont peur de pas avoir de bullshit, ben vous pouvez jouer à Splitgate 2. Hey man. Ça, c'est dans le Summer Game Fest. Le gars de Splitgate, man. Genre, sans aucune opinion externe. Je l'écoutais en direct à côté de DK Crew. Pis moi. Puis toi, puis je me suis retourné vers DK pis j'ai dit mais quelle marde ce gars-là, man. Ouf! Je veux jamais jouer aux deux, man. J'ai déjà joué au un. Va chier, man. Le gars, il est arrivé avec une calotte. Make FPS great again. Déjà là, j'étais comme, ok, whack. Il arrive pis il dit, moi, j'étais écœuré de tout le temps jouer à Call of Duty. J'ai grow up sur Halo. My game is fucking awesome. Pis j'étais comme, ah! Pis après ça, tout ça pour me montrer un Battle Royale. J'étais là. Un Battle Royale avec un Battle Pass Day One. Man. Un DLC pour rendre ton portail blanc. En plus, il y avait un bat de $35. baseball, là, genre, je sais pas, man, le gars, il était insécure, il voulait me péter à gueule si je joue pas à Splitgate 2, man. Je l'ai jugé, moi aussi, le bat de baseball, mais après ça, tu comprends que c'est l'équivalent du marteau dans Halo, genre. C'est l'arme, le bat de baseball, dans le jeu. C'est l'arme de mêlée ultime dans le jeu. Fait que c'est genre, ok, c'est correct. C'est une référence à son jeu. Fait que ça, c'est la chose que je trouve qui est vraiment acceptable. Mais personnellement, moi, le fait qu'il call que Call of Duty c'est de la merde, puis que Halo c'était cool, puis que Titanfall 3 il aimerait ça, moi je trouve ça très cool. Je vois pas en quoi c'est un problème. Ça aurait été cool, mec, s'il y avait pas eu une attitude de mon gars, la batterie, pour me vendre la même slop que toutes les autres. Ok. Genre, tu me prétends care après l'industrie pis de good old days, pis tu me fais pire que ce qui est sur le marché. Un jeu gratuit avec des Battle Pass ben trop chers pour des skins dégueulasses pis un Battle Royale. T'es genre le 88e à le faire, là. Qu'est-ce que tu fais, man? Ok. Genre, j'ai trouvé que c'était carrément... C'est encore une fois un gars qui arrive pis qui me dit des menteries. Juste parce que, genre, moi et tout, j'suis un vrai gamer, les boys. Ta gueule, man. Pour qui tu me prends? Un gamer? Moi, j'avais l'impression que c'était genre... c'est toi dessus, man. Ok, man. Dead game comme ton jeu, oh my god. Oh, bref. Moi, j'ai senti que ce gars-là, il était émotif. Puis que ce qu'il disait, il le pensait vraiment. C'est tout. Ouais. Ben, GG, tu joueras à son jeu, non? Ben oui, man. C'est Halo, mais avec des portals. Pour qui ne veut pas jouer... Qui est un fan de Halo, qui veut pas jouer à Splitgate 2? Je comprends pas. Oui. En plus, c'est toi. C'est toi pis Dave qui m'avait montré ça, Splitgate 1. Jouer à Halo? Non, Splitgate 1. C'est toi pis Dave qui m'a montré ça. Non, Dave n'a jamais joué à Splitgate, tu te trompes. Ok, ben, j'ai joué à Splitgate. Toi, t'as joué. Puis c'est par toi que j'ai su que ça existait. Yeah. Yeah, absolument. Puis quand j'ai été chercher d'ailleurs à essayer de commencer au jeu, j'ai vu qu'il y a eu des affaires qui se sont passées dans le développement. Puis les développeurs ont ouvertement dit justement, ouais, mais là, on met les breaks parce que on se rend compte que notre engin de jeu, il est fondamentalement mauvais. Fait qu'on va recommencer à zéro. On va faire Splitgate 2 tout de suite. Fait qu'on laisse Splitgate 1 mort là, mais on vous en revient avec Splitgate 2, puis il va être genre incroyable. Puis là, ça arrive là, Splitgate 2, puis genre, ok, cool. Fait que moi, je suis embarqué, man. Je vais essayer ça, c'est certain. Allez-y, là, jugez-moi, là, mais genre... Oh, c'est déjà fait, ça fait longtemps. Ouais, mais genre, dis-moi comment j'ai tort. De quoi comment t'as tort? Tu veux jouer à Halo, joue à Halo.
Je joue pas à Splitgate 2. Battle Royale. Mais je joue à Splitgate 2. Mais je veux pas jouer à Halo. Je te dis. Halo, l'idée d'Halo, c'est de la nostalgie, OK? Yeah. Puis dans Halo, t'as pas de portail. T'as pas un portal gun. Okay. La dynamique du jeu, là, avec un portal gun, ça va être complètement autre chose. Fait que ça, faut que j'essaye ça, puis il y a juste Splitgate 2 qui va me donner ça. Il y a aucun autre jeu qui va me le donner. C'est tout. Je trouve ça drôle que il y a 2 semaines, on parlait qu'on était tanné des live service games. Puis là, tu joues un live service game. Mais là, les gars, faut que vous compreniez que Splitgate 2, c'est pas un live service game. Okay? Il y a un live service gate de Splitgate 2 qui s'appelle le Battle Royale. Mais quand tu sors du Battle Royale, puis tu fais genre actuellement du PVP comme les Slayers, le Team Slayer dans Halo, tout ça. Ah ben Colin, c'est 100% free to play. C'est beau, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Fait que c'est quoi la morale de l'histoire? La morale de l'histoire, c'est que Steve, il juge le développeur, puis je le comprends, je veux dire. De quoi tu parles, man? C'était déjà un live service game, le 1. C'était déjà un jeu gratuit, le 1. C'est déjà ça. C'est pour ça que j'ai juste joué, genre, gros max, une dizaine de fois avec Goaty dans le temps, là. J'ai plus joué à Apex que... Tu devrais... Non, Steve, Man, Steve, là, t'as une occasion en or. Puis je trouve ça plate que tu veux pas apprendre. Tu pourrais jouer à Splitgate 2, puis chialer que c'était mieux dans Splitgate 1, puis faire ton hipster. Ben non, man, oh my god. C'est vrai que je trouverais ça drôle. Mais il y avait des jeux que j'avais trouvé intéressants. On avait fait une petite liste pour le Summer Game Fest, en tout cas. Il y en avait un jeu qui s'appelait Into the Unwell, qui est un jeu avec très Woody Woodpecker, là, les vieux cartoons. Puis, mais genre un jeu, au lieu d'être un jeu 2D comme Cuphead, là, tout le monde dit « Ah, c'est comme Cuphead! » J'allais dire ça. Le style vieux cartoon. Là. Mais c'est correct. Au moins, là, tu sais de quoi je parle. Et ben, Into the Unwell, que j'avais trouvé intéressant. Pour les potettes, il y avait Wu-Tang, Rise of the Deceiver, un jeu du groupe rap Wu-Tang. Ça me fait rire, ben raide, là. Je vais regarder ça. Ils sont en train de faire leur tournée d'adieu, en plus. Ah ouais, ok, ça, je savais pas ça. Il y avait... ben ça, j'ai hâte depuis plus que récemment, le Summer Game Fest. Mais le nouveau Mafia The Old Country, c'est un GTA-like, on va dire, mais style qui surfait sur la vibe des films Le Godfather, Le Parrain, là. Fait que ça, c'est sur Mafia, mais là, ça se passe en Sicile, en Italie. Puis à l'époque, genre avant que la mafia italienne débarque aux États-Unis, là, fait que c'est genre The Old Country, dans voulant dire le vieux pays, là. Mais le jeu il a l'air complètement crazy. Puis ils ont dit que c'était pas un open world. Fait que ça, j'étais intéressé. Parce que un jeu aussi beau que ça, mais avec un level design plus concentré, moins spread out, ben il y a des chances que genre il y ait plus de succès vu que tu t'en vas sortir contre GTA 6 dans les mêmes époques. Parce que je trouve qu'ils sont aidés à tirer leur épingle du jeu plus facilement en allant pas dans la direction des open world. Puis veux pas, ben même Mario Kart est rendu un open world à un moment donné. Man. Ouais, mais, hein? Après ça, il y avait Mouse P.I. Fire. Ça et tout, c'est un style très, encore une fois, vieux dessin animé, Woody Woodpecker, Looney Tunes comme Cuphead. Mais c'est un FPS comme Doom. Puis c'est genre t'es une souris détective privée, genre les films noirs, là. Tu sais, le style noir. Là. Ouais. Ben, ça a l'air vraiment, vraiment cool. Fait que ça, j'ai trouvé ça nice. C'était pas la première fois qu'on le voyait, mais on a revu du gameplay. Intéressant. Puis il y avait un jeu de marionnette que c'est Felt That Boxing.
que c'était littéralement... comment ça s'appelle? Punch-Out! Le jeu avec Little Mac, mais avec des marionnettes. Puis un humour assez déjanté. Ça a l'air intéressant. Stranger Than Heaven. Je l'ai noté, mais je m'en rappelle pas c'est quoi. Mais le plus important là-dedans, là, c'est que pour ceux-là qui veulent boycott Nintendo, mais qui veulent jouer, mais qui sont tannés de jouer à Mario Kart 8, il y a Sonic Racing Cross World qui sort en septembre, pis ils ont annoncé Steve de Minecraft dedans. Ils ont pas juste annoncé Steve, ils ont annoncé quelqu'un d'autre aussi. C'est qui déjà? Tsune Miku, là. Pour vrai? Damn. Ce jeu-là va vendre des millions de copies. Ils ont mis Hatsune Miku, ils ont mis Joker de Persona 5. Ah oui, c'est Ils ont mis le gars qui a un afro dans les jeux de Yakuza. Mais moi, j'ai juste joué Yakuza Pirate in Hawaii. Fait que moi, j'ai jamais vu ce gars-là. Mais c'est un gars de la franchise Yakuza. Mais tu sais, c'est un no-brainer, là. C'est une franchise à Sega. Fait que tu mets tes bonhommes, tes mascottes forts dans ton jeu de racing, c'est win-win. Là. Mais il y a des maps, il y a des chars, il y a des personnages de Minecraft dans le nouveau Sonic Racing. Et que là, moi, je suis genre, ouh, ok! Puis en plus, il est pas 80$ le jeu. Ça s'enligne pour être le Mario Kart des pauvres et ou de ceux qui veulent faire va chier Nintendo. Donc, je vais sûrement le jouer en septembre. La seule hic qui me fait que je suis hype, mais genre modéré, là, c'est que quand il y avait la bêta, moi j'ai pas joué à bêta, je voulais rien savoir. Mais j'ai vu du monde y jouer. Puis c'était lent. La course, ça? Ouais. Le feeling. C'est comme du 50cc, genre? Ouais, genre, exactement. Là, c'était comme, il me semble que c'est lent. On va espérer qu'ils ont eu ça comme critique. Ouais, j'espère vraiment. Fait que je l'achèterai pas Day One, je vais quand même regarder ça, mais je suis grandement intéressé des collaborations qu'ils ont fait. Je trouvais ça drôle dans les commentaires, il y avait comme Steve il s'est mis chum avec Sonic sur Smash Bros, fait qu'il l'a invité à venir faire des courses. J'aime ça qu'il y ait une explication canon à cette affaire-là. Même si c'est pas officiel, là, c'est juste nous autres qui... Mais non, mais c'est drôle. C'est drôle qu'un personnage de Microsoft, parce que Minecraft fait partie de Microsoft, se ramasse dans un jeu de Sega. Ouais. C'est quoi la prochaine étape? Master Chief? Master Chief? Ça serait fou, merde! Avec un Warthog? Ah! Ah! Mais voyons, man, ça s'écrit tout seul! Un Warthog ou un Mongoose, là. Oh man, la map de la course, là, c'est genre la mission du pont, là. Ça serait bon, man. Ah, man. Ah, je l'imagine déjà. Ça serait fou, raide. Mais bon, des fois, il faut trop rêver. Mais sinon, il y avait plein d'autres jeux que je me suis moins intéressé. Là. J'ai juste noté une coupe parce que je voulais pas passer le stream là-dessus. Là. Je les ai notés pour vous en parler, mais ouais. C'est des petits jeux quand même intéressants. Puis Summer Game Fest, le show principal était vendredi ou jeudi, mais ça durait toute la fin de semaine. Puis j'ai pas regardé les autres conférences. Il y avait une conférence d'un développeur indépendant qui fait plein de jeux, que je me rappelle pas du nom. Puis il y avait Microsoft dimanche. Donc, hier. On enregistre ça un lundi en ce moment, pour ceux qui écoutent. Fait que le 8 juin, il y avait Microsoft. Je sais pas s'ils ils ont montré des affaires, là, mais... Mais je l'ai pas écouté, moi non plus. Mais ouais. Mais par exemple, au Summer Game Fest, j'ai flippé, mon gars, quand j'ai vu Code Vein 2. Genre, oui! Oh! Mais oui! Code Vein 1, 9.5 sur 10 facile. Puis là, on me dit Code Vein 2. J'ai checké le trailer, puis c'était genre... J'ai l'impression que ça va être comme une espèce de truc où ce que le personnage principal va voyager en arrière dans le temps pour genre empêcher le chaos de s'installer puis de sauver le futur, basically. Là. Ça a l'air d'être ça, genre. Puis je suis hype au bout, là. Non seulement j'aime Code Vein, mais en plus de ça, j'aime le voyage dans le temps. Fait que là, tu mets les deux ensemble, je suis genre, bon, ben c'est beau, man, t'as gagné.
Ah ouais, l'engouement était réel, j'ai vu Maxime, t'es comme, wow! C'est drôle, on l'écoutait, Maxime, il arrive, puis il voit ça. Ah! J'ai juste vu une shot de genre la griffe du gars genre qui plante dans l'ennemi. Max, Genre, voit oh une shit, c'est griffe, Code il est Vein, genre, ça! Puis là, il come, puis là, c'est fini. Voilà. Dead. Fait que moi, je suis vraiment hype pour Code Vein 2. Nice. J'ai rejoué à Code Vein 1 hier à cause de ça. J'ai joué, je pense, 6 heures de temps avec mon grand ami Fred Mobile. T'as joué à 2? Ben oui, dans le fond, c'est le même principe que du co-op dans les jeux comme Dark Souls puis Elden Ring. Ok. C'est que t'invoques un allié, puis quand tu bats le boss, ben il s'en va, genre. Ouais, c'est ça qui est plate. C'est que c'est juste dans la zone du boss que tu peux inviter des chums. Ben, dans le fond, c'est dans tout le niveau, jusqu'à temps que tu arrives au boss, puis tu bats le boss. Une fois que tu bats le boss, puis tu rentres en cinématique, là, ton allié s'en va, genre. Ben là, c'est une bonne transition, les gars, parce que Steve il a commencé à jouer à Elden Ring Night Rain. Ouais, man, c'est vrai, il m'en parle tout le temps. Puis moi, j'ai premièrement, je veux rien savoir des jeux de From Software, mais là, mon chumé Steve, il joue. Fait que tu vas m'en parler. Ok. Ben, moi, c'est ma première expérience d'un jeu From Software. Mm-hmm. Fait que moi, j'étais genre, ça m'intéresse pas de me faire chier à perdre pis d'être, tu sais, genre, les jeux à être tough pour être tough, là. Ouais. Mais celui-là, ce qui me donnait envie d'y aller, c'est surtout parce que c'était sûr et certain que deux de mes chums, Crimson Style pis le DK Crew allaient y jouer. Puis là, j'étais comme, ouais, ok. Tu sais, c'est rendu ces deux chums-là là, qui sont là à des heures pas possibles comme moi. Là. J'étais comme, ok, ouais. C'est intéressant. Le jeu est pas plein prix. Ok. Le jeu, c'est, entre guillemets, un live service game, mais pas vraiment parce que je peux passer le jeu. Fait que là, je suis comme, Ouais. ah, ok. Fait qu'il y a une histoire. Ah, ok, bon, et là, j'étais comme, ok, parce qu'au début, ça m'intéressait pas d'avoir un autre Battle Royale. Mm-hmm. Puis là, je suis comme, ok, fait que là, c'est un mode multijoueur d'une histoire alternative à Elden Ring. Fait que t'as pas besoin d'avoir joué à Elden Ring. Que j'étais comme, ok, j'ai pas joué à Elden Ring. Fait que tout ça pour dire que c'était genre, il y a beaucoup d'éléments que je cochais qui étaient comme, gars, je vais l'essayer. Puis je l'ai essayé. Au début, j'étais comme, ouais, je suis pas sûr de quoi je m'embarque. Puis là, je jouais, puis là, je me rendais compte que crime, c'est pas si pire, finalement. Genre, je me fais pas tant chier en ce moment. Mais là, je jouais avec deux gars qui jouent à des sources souvent, là, tu sais. Mm-hmm. Fait que là, j'étais comme, là, fallait que j'y suive, là, tu sais. Ça faisait penser à quand moi, j'avais embarqué dans Apex Legends, puis que Raph pis Dave, ça faisait déjà 6 mois qu'ils jouaient, là. Et pis de carry solide. Là. Mais ouais, c'est ça, là. Mais là, l'affaire, c'est que c'est beaucoup plus en équipe qu'un jeu comme Apex, parce que c'est pas du PvP, c'est du PvE. On joue contre des boss, on joue contre des ennemis dans la map. Fait que t'as dans le fond, une game de Elden Ring, une partie, dans le fond, c'est 3 nuits. Les nuits, c'est pareil comme un Battle Royale. Les nuits, ils se rapetissent, puis là, boum! Il y a un boss qui est summoné dans la zone que la map se rapetisse. Et avant que la nuit se rapetisse, tu te promènes partout, tu bats des petits ennemis pour level upper, puis tu lootes des armes. Pareil comme un Battle Royale. Mais là, c'est un Battle Royale, tu joues contre d'autres joueurs ou contre l'environnement? Contre l'environnement, je viens. Okay. C'est pas PvP, c'est PvE. Ok. Tu te bats contre des ennemis sur la map. Fait que c'est pour ça que c'est plus coopératif que compétitif. Parce que, genre, mettons, dans Apex, ben, genre, Raph pis Dave finissaient avec 27 kills. Moi, j'avais 2 assists. Mais genre, moi, si je me faisais pas tuer, ou si je me faisais tuer, Dave pis Raph pouvaient gagner la game pareil. Ouais. Mais là, c'est contre des boss où ce que tes personnages, ils ont des différents skills, des différentes des aptitudes, des armes différentes. Puis rendu au boss, ça prend tout ce que t'as ramassé durant ta game.
pour pouvoir passer. Fait que c'est beaucoup plus genre coopératif dans ce sens-là, parce que genre, ok, là, moi je suis un magicien, on aurait besoin d'une telle baguette. Ok, on va aller dans ce coin-là, ça dit qu'il y a des magiciens là-bas, puis qu'on pourrait aller tuer des mages là-bas, parce qu'ils vont sûrement dropper des affaires qui ont rapport avec les arcanes. Puis là, ben, tu sais, on se met à aller à des places pour tel personnage, des places pour un, puis là, moi au début, tu sais, je suivais, mais là, à cette heure, tu sais, je suis comme, ok, c'est vraiment cool, parce que là, tu sais, Crimson dit, ok, prends cette pierre-là, parce que rendu à telle affaire, tu vas pouvoir upgrader ton arme. Vu que je savais pas quoi jouer, tu sais, je sais pas quelle arme que je préfère, ben, on va juste upgrader elle du début. Fait que, tu sais, c'est beaucoup user-friendly de nouveau, là, tu sais. Moi, je change quasiment... Ouais, c'est ça, je change quasiment pas d'arme du début jusqu'à la fin. Puis je fais juste la upgrader pour que je continue d'être avec les levels des monstres qui ont plus que les... Fait qu'il y a 3 nuits qui se ferment à chaque game. Puis dans le fond, c'est 3 nuits. C'est le but de passer 3 nuits. À date, il y a 10 ou 9 boss. Fait que dans le fond, si tu meurs jamais, tu vas jouer genre 30 nuits pour passer le jeu. Puis les games se font à coup de 3 nuits chaque. Puis genre une game, c'est comme 1 heure que, là, ça dépend comment. Là. Et c'est quand même des longues games. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'il y a plusieurs personnages avec des classes, fait que c'est très très action RPG. Fait que tu sais, ça fait bizarre de jouer un Battle Royale entre guillemets. Il y a beaucoup d'éléments du Battle Royale. Ça, je vous l'accorde 100%. Mais tout le reste, que c'est coopératif. Tu sais, ça file vraiment comme quasiment comme ce que j'aurais voulu que ça soit Skyrim, sauf qu'il y a pas de niaisage entre les combats, là. Ok. Tu sais, genre, on est à ça de ce que j'aimerais avoir d'un jeu que je trouverais parfait, là. C'est que, imagine Elden Ring, mais il y a des NPC qu'on peut chiller pis il y a pas de nuit qui... Tu sais, enlève les éléments Battle Royale de ce jeu-là, pis rajoute un peu plus d'NPC qu'on peut jaser pis interagir avec le monde. Pis genre, je suis vraiment hook. Là, j'aime ça. Moi, à date, j'y donne un... Tu sais, je suis pas un fan de Souls, là. Fait qu'à date, moi, j'y donne un bon 7 sur 10. J'ai du plaisir. J'ai pas envie d'y jouer sans arrêt, comme des jeux que je tripe solide, là. Mais, quand que je vois les gars en ligne jouer, ben, je suis comme, je pourrais aller jouer avec eux. Tu sais, j'ai le goût, tu sais. J'ai pas comme genre, faut que je joue. Tu sais, j'ai pas ça, là. Ben, pour vrai, un jeu de même, en même temps, c'est un jeu de coop, là. Genre, c'est le genre de jeu que t'as des amis pour jouer avec, let's go. T'es tout seul, comme, Ouais, exact. J'ai fait une game tout seul pour vous en parler, justement. Puis, ça confirmait vraiment ce que je disais au niveau du coop, parce que j'avais pas rejoint le voice chat. D'ailleurs, personne n'avait rejoint le voice chat dans la game. Puis, on s'est quand même suivi du début à la fin avec 2 random. OK. 2 totalement que je connais pas. Sur Internet de même. Le jeu m'a trouvé une game. Ouais. Avec deux gars random total. On s'est suivi quasiment tout le long. C'est ces personnes-là que j'ai battu le plus de bébites au travers de la map avant de battre les boss. Fait qu'on est arrivé là, on était level 12, man. J'avais jamais été au level 12 de ma vie. J'avais toutes des arbres mauves upgradées dans le tapis, man. Moi, j'avais juste suivi ces gars-là, là. Puis là, avant le boss, c'était cool parce que il pitchait des objets à terre puis il les pointait. Puis là, moi, je la regardais. Puis là, j'étais comme, je sais pas c'est quoi. Puis là, il la repointe. Puis là, je suis comme, ok, je le prends je la remets dans mes mains. Puis là, je check dans le menu. Là, ça dit augmente la stamina. Je dis, ok! C'est cool, ça! Je trouvais ça bien drôle. Tu sais, imagine, genre, animer cette scène-là, c'était comme juste genre, tiens. Quasiment genre, monkey! Utiliser les emotes pour te communiquer, genre, hey, check cette arme-là, c'est bon pour toi. Genre. Exact. Puis là, on s'est changé les armes. Là, vu que Puis ce qui est un peu cool de looter des affaires dans ce jeu-là, c'est que
il y a des statistiques sur les armes, Julien, pis ces passifs-là, sur ces armes-là, contrairement à Donjon Dragon, ils sont actifs même quand ils sont pas équipés. No. Fait qu'admettons, t'es un archer, pis j'ai looté un boss, pis le boss, il a droppé... Il drop tout le temps 3 gros objets, tu peux juste en prendre un. Ouais. Là, il droppait jamais d'arc ou de longbow supérieur. Tu sais, j'avais jamais du stock pour moi. Ouais. Mais même à ça, les buffs, genre, telle hache, elle donne de la résistance au poison. Ben, juste parce qu'il est dans mon équipement, j'ai de la résistance au poison. Fait que, OK. Fait que, tu sais, c'est vraiment un roguelike, ce jeu-là. Exactement. Ouais, c'est exactement ça que DK Crew me dit. Et c'est pas un Battle Royale, c'est un roguelike. Effectivement. Fait que là, j'étais comme... Mais il y a des éléments Battle Royale quand même, là. Mais c'est ça, t'as mis le doigt dessus. Ce que tu me parles me fait plus penser un peu comme au mode zombie dans Code. Ouais, ça fait plus penser à ça. T'as totalement raison. Royale. T'as totalement raison. Ça fait beaucoup plus penser à ça. Ou dans Mass Effect, le mode... ouais, ça fait penser à ça. Puis, veux pas, j'ai toujours trouvé que les designs des créatures dans les Souls étaient... Moi, le Dark Fantasy de même, ça m'a toujours attiré. J'ai toujours trouvé ça fascinant, là. Genre, Conan pis Berserk, c'est très, très là-dedans. Pis eux autres, c'est des fans de ça. Fait que ça paraît, là. Fait que je trouvais ça cool. À un moment donné, c'est cool en même temps pas, là, parce que vu que c'est un roguelike, les armes que tu lootes, t'es as pu après ce game-là, là. Ouais. Pis là moi, des fois, je m'attache à des affaires vraiment fucking sick, là. Là, je l'ai pu pis je suis comme, oh, merde, c'était cool, là. T'es comme le meme de Batman, là. Non! Ouais! Don't leave me! Mais à un moment donné, je jouais à un personnage, c'est un pirate dans le jeu, c'est une classe, c'est un pirate, ok? Pis tu peux te battre avec deux armes, une arme dans chaque main. Pis j'avais un épée de pirate que j'avais looté, là. Il venait pas avec une épée de pirate. J'étais comme, holy shit, t'es sick! Pis dans l'autre main, j'avais... C'est quoi le mot, Maxime? C'est une encre. Oui, c'est ça. Hey, j'arrête pas de penser en club, man. C'est une encre de bateau, man. C'était tellement fourrant, là, le gars, il se bat avec un encre de bateau, man, comme dans Guilty Gear. C'était capoté, là. Je faisais des combos. Pis c'est très God of War comment qu'on se bat, là. DK, il me dit, tiens, t'as joué à God of War, là. T'es capable de jouer à ça? Là, j'étais comme, ah, ouais. C'est creusé, toi. Finalement, il avait raison, parce que, genre, j'ai joué une game avec un gars qui avait un bouclier, pis c'était God of War, là. Genre, boum! Ouais, avoue que t'as eu ça quand DK a raison. Ben... Voyons! Shout out. C'est une blague. Ben, j'ai ça quand tout le monde a raison sauf moi, hein. Voyons donc. Ah, ça, là. Ah, ça me met en crise. Écoute, t'avais raison sur Splitgate 2. Je retire tout ce que j'ai dit. No offense. Mais ouais. Mais ouais. Fait que mon expérience Elden Ring à date, ça se passe bien. Pour de vrai, je suis prenant. Ça va-tu te tenter vers le dark side du Souls Game standard? Ben pour de vrai, là, je pense vraiment à m'essayer à Elden Ring. Peut-être pas cette année, là, parce que j'ai déjà des projets pour le streaming, des jeux que je veux faire, là. Mais éventuellement, Elden Ring, je veux dire, la semaine passée, vendredi d'août, on a joué, ok, là. Puis il y a un achievement que seulement 15% de la communauté a réussi à avoir, puis je l'ai eu. C'est-à-dire qu'on a gagné 3 victories royales d'affilée. Hey, hein? Alors, je passais de j'ai jamais joué un sourd, là, win, no matter what. Comme, mais voyons donc. Maxime! Je suis le Night Lord! Mais ouais, tout ça pour dire que, en plus de ça, en parlant de jeux extrêmement difficiles, Doom Eternal, là, qui est pas le récent, Doom Dark Age. C'est le deuxième. C'est ça, c'est le deuxième de la nouvelle trilogie de Doom faite par Bethesda. J'ai terminé ce jeu-là la même semaine que Night Rain est sorti. C'était tough. Et laissez-moi vous dire, mes amis, que c'est le jeu le plus tough auquel j'ai joué dans les 2 dernières années. Damn, ok. J'étais tellement sur l'adrénaline quand j'ai fini le jeu puis le stream
Ce soir-là, j'avais streamé. J'étais dit là, à soir, on le finit. Là. Il me reste 4 missions. Puis contrairement à Galactic Rock. Deep Rock Galactic? Ouais. Deep Rock Galactic, c'est pas des petites missions. C'est des longues missions de genre 2 heures des fois. Là. Fait que là, il en restait 4. Je suis comme, gars, on les fait tout à soir. Mais man, j'ai sacré les chums sur Doom Eternal. Là. Pour de vrai, j'ai eu beaucoup plus de difficultés. Puis j'ai eu des mains suantes de gamers sur ma manette, beaucoup plus qu'à Night Ring pour l'instant. Là. Je suis pas rendu à la fin de Night Ring encore. Tu sais, peut-être que ça va venir. Là. Mais sérieusement, je ne rejouerai pas à ce jeu-là. Je suis content de l'en terminer. Bonne histoire, je trouve ça très très cool, très badass. Le jeu il est bon, mais pour de vrai, pour mon niveau de gamer puis mon niveau de plaisir, je me referais pas chier à refaire le jeu là. On sait que c'est une bonne review parce que ça vient de quelqu'un qui a joué activement à Hello Kitty Cruisers. Man, j'ai joué à Hello Kitty Cruiser puis je suis en train de jouer à Hello Kitty Island Adventure. Genre juste pour vous dire, l'horreur de la semaine passée, c'était Doom Eternal, Hello Kitty Island Adventure, Pirate Yakuza in Hawaii puis Night Ring. Là. Tu veux pas être plus varié que chez nous, là. Come on! Pour vrai... Des fois, il y en a, ils disent « je suis un streamer de variété, je joue juste à Call of Duty. » De temps en temps, ils jouent à Rocket League, comme bruh. Ah, excuse me, là. Mais non, mais c'est une petite blague de même, là, parce que ça me fait rire de voir ça me fait rire de voir ça dans la bio de quelqu'un. Streamer de variété. What you mean? What you mean by that, my brother? Qu'est-ce que ça veut dire, de la variété? Hein? Ouais. Ça veut dire quoi, ça? Si je mange un chip barbecue original ou à l'ancienne, c'est varié, mais ça reste des chips barbecue! C'est pas comme des All Dress, là. Ouais, crime, là! T'étais pas supposé être d'accord avec ça. Ah! Ben là, come on! Ben là, tabarnak! Hey, là! Hey, je pense que... Ouais, vas-y, man. Moi, j'ai fini Shin Megami Tensei 4 Apocalypse. C'était fou raide. Sérieux, là. Expérience de débile, mon gars. J'aimais déjà le 4, là, comme je vous avais dit. Là, puis je vous avais déjà partagé que mon expérience avec le 4 Apocalypse, c'était encore plus haute. Ouais. Je ne sais vraiment pas comment je donnerais à ce jeu-là. Probablement un 9.5 ou un 9 au minimum. Là. Mais là... c'est fou raide. Jeu débile, mon gars. L'histoire est malade. C'est quand tu vas jouer au meilleur Shin Megami Tensei. C'est-à-dire Persona 4 Royal. Ouais. Bonne question. C'est-tu un Battle Royale de Persona? Ben, non. Ok. C'est juste la version Deluxe de Persona 4. Ah. Ils ont mis Royal parce que... Persona 5 Royal, excusez. T'as-tu remarqué les Japonais que les mots en R, ils aiment beaucoup, là? C'est genre bababouille R. Record. C'est exactement ça que je pense. En plus, ils ont de la difficulté à dire la lettre R. Mais oui, c'est ça. Les Américains. Ben oui. Assez que quand que je pogne un ou une japonaise qui est capable de le dire comme du monde, je suis tout le temps surprenamment étonné. Surprenamment étonné. C'est genre, pas juste surpris, puis pas juste étonné. Non, surprenamment étonné. C'est parce qu'on dirait que le concept du R, tu sais, le R, je sais pas comment le dire, dur, là, que tu l'entends, que ça roule quasiment là, quand tu le dis, là. C'est comme si eux, ils avaient de la misère avec ce concept-là, genre. Mais les Anglais et tout. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Les Anglais, c'est un R avec la langue quasiment dans le fond de la gorge. C'est comme nos R, il vient du fond, genre. Nous, nos R, je trouve qu'il vient de l'avant. Ta langue, elle va vers l'avant quand tu fais... Quand ils l'ont pas en anglais, c'est tout des... C'est genre un R avec W, genre. C'est comme Roger. Really? Roger. Nous, c'est Roger. Really? Roger. Tu sais, Roger. Really? Really? Record? Il y a un W dans ton R en anglais, genre. Je les comprends parce que des mots, des noms de villes comme
Aurora, Arara, man. Arrêtez. Arrêtez. Vous avez pas des R dans la langue anglaise pour faire plusieurs R dans le même mot, ok? Ouf. Mettez des F à la place. Tandis que les japonais, les R, ça sonne plus comme des L. Ah! C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Oh là là! Mais tu vois, ça sonne mieux. Oh là là! Parce que si tu prends Steins Gate, là, il y a un personnage qui s'appelle, là je sais pas c'est lequel le bon, là, mais c'est soit Ruka ou Luka. C'est qui, lui? C'est lui avec le gros avec la calotte? Non, c'est le Shrine Maiden. Ça me dit rien. C'est le gars qui devient une fille puis il redevient un gars. Je me rappelle pas de ça. What the Damn, fuck? ok. Au travers du voyage dans le temps, on s'entend, là, quand il altère le temps. Là. Je me rappelle pas de ça. C'était bon, Steins Gate. Ouais, c'était pas vrai. Donnez-moi les droits pour faire une version québécoise, s'il vous plaît. Ah, man, ça serait bon, man. Damn. Oh! C'est fou, Red. Patrick En plus, en plus, c'est full possible parce que ça se passe beaucoup dans les mêmes décors. Ouais, c'est ça, man. Man! Patrick Huard! Patrick Huard, bro, t'as juste besoin de genre un édifice à bureau. Juste l'entrée, là, même pas besoin de rentrer dans l'édifice, là, juste l'entrée de l'édifice. Les cages d'escalier quelque part, un appartement, une rue. Un toit. Ouais. T'as pas mal genre 90% du show, là. Voilà, voilà. Et voilà! Voilà! Puis il te faut un micro-ondes. Ah, ça, c'est vrai, c'est important. Ah non, trop cher. D'abord, une couple de bananes, là. Ah ouais. C'est important. Parlant de Keb, j'ai écouté des films Des dernièrement. films québécois? J'en ai écouté un, film québécois. C'est quoi que t'as écouté? J'ai écouté le film Québec-Montréal. Oh boy! Ouais. Oh, tu l'as déjà vu? J'ai déjà vu en passant, pis ça a l'air d'un médium film, mon homme. Ça a l'air genre soit t'aimes ça, soit t'haïs ça, là. C'est comme genre... Je suis d'accord. Je suis très d'accord avec ce que tu viens de dire, LP. Parce que le principe du film, c'est pas qu'ils sont comme en char la majorité du temps. Ouais, absolument. Ouais, fait que je comprends. Ben, je veux dire, on vient de décrire Steins Gate, puis il se passe tout le temps à la même place. Ah, I guess. Ben là, c'est pas parce que ça se passe juste à une place que c'est mauvais. C'est Là, pas pour ça que je trouve que là, c'est toi, un t'as-tu film... aimé ça, là? Moi, j'ai trouvé ça bon. J'ai trouvé ça Ok. bon. J'ai Moi, donné... je l'ai pas écouté du début à la fin, là, pis je vais te le dire pourquoi, là. Vas-y. Parce que quand ils sont dans les chars, là, Ouais. à des fois, les décors qui filent, là... Ouais, ben c'est un vieux film, là, c'est 2002. C'est fait en pause, là. Je suis genre, je m'excuse, là. Ben oui, c'est sûr, c'était fait en pause, c'était en 2002. Jamais Ricardo Trocchi a un budget pour faire un film vraiment en char en route. Imagine, il y a Tout eu le le long en GoPro en 2002. 2002, man. Jamais que ce serait arrivé. Pour de vrai, aujourd'hui, ça serait une autre affaire, là. Parce que la technologie nous permettrait de le faire au même prix, mais pour de vrai, en roulant. C'est un film de Ricardo Trocchi, ça? Ouais. Ah, ouais. Ouais. Puis il fait même un caméo dedans. Ça avait fait bien rire. Ben oui, man. J'ai vu des effets spéciaux intéressants, là, parce que vous parlez de filmer en roulant, là. Ouais. Puis il y a moyen de faire rouler un char sans que la personne soit en train de le conduire. C'est que tu le mets sur un trailer. Et voilà. T'as les caméras d'accrocher sur le trailer, sur lequel le char est accroché lui aussi, puis tu filmes pendant que le paysage avance. C'est juste que quand t'es rendu au point où ce que tu veux faire un shot, admettons, du dos des personnages, puis que tu vois en avant, ben tu verrais le truck qui tire le trailer, tu sais. Mais c'est ça, mais c'est juste une question de coût. Non, c'est ça. C'est juste une question de coût. T'arranges la patente, puis niveau inconnu. C'est juste parce que faire des films comme on voudrait faire au Québec, on n'a pas le financement pour ça. C'est clair. C'est clair. Mais ouais. Mais ça reste que j'ai trouvé que c'était un bon film. C'était un film québécois sur les multiples facettes de qu'est-ce qu'un couple. On suit 3 véhicules qui partent tous de Québec vers Montréal. Dans le premier véhicule, c'est 3 boys, 3 chums d'enfance. C'est comme si c'était nous 3, genre. Ouais, c'est le Friday Podcast, s'en va à Montréal. Ils s'en vont à Montréal, ils vont prendre l'avion pour aller dans le sud pour leurs vacances. Durant le trajet, les 3 gars, ils discutent de qu'est-ce que pour eux, c'est quoi l'amour.
Puis ils vont finir par se chicaner à cause d'un... Ben, c'est pas un triangle, vu qu'ils sont 3 déjà, les gars. Puis là, il y a une fille, c'est un carré amoureux. Ok, ouais. Mais ouais. Puis le punch de leur histoire m'a vraiment surpris. Je divulgacherai pas, là. Le deuxième véhicule, c'est un jeune développeur de jeux vidéo un peu trop renfermé sur lui-même dans sa tête, là. Où ce qui fait le lift à une de ses collègues sexy, représente le marketing de leur compagnie de jeux vidéo qui s'en vont à un salon de jeux vidéo présenter le nouveau projet que le gars il est le développeur principal. Pendant le trajet, le gars il est mal à l'aise puis il va finir par avouer à la madame sexy qui est en amour avec. Puis là, ça devient ouf, le boy il manque sa shot en tabarnak. Ça vire awkward. Ah ouais. Mais j'ai trouvé ça bon parce que la fille a dit comment qu'elle pense que c'est la game de cruiser. Puis là, l'autre, il pense que tu sais. Là, en tout cas. Troisième véhicule, c'est un couple récemment marié ou fiancé. En tout cas, ils ont une bague. Je suis pas assez connaisseur en mariage ou fiançailles pour reconnaître quoi la différence. J'ai eu beaucoup de bagues. Et beaucoup de bagues. Ils déménagent à Montréal pour le travail de la femme. Puis ils sont en train de... Ils commencent, ils sont déjà pas sur la même longueur d'onde. Ils sont en train de s'astiner sur des niaiseries du quotidien. Puis durant le film, au final, ils vont finir par se séparer. Est-ce que c'est la fin de leur couple? Ça reste ambigu, mais genre à la fin du film, ils sont plus dans le même char, tu sais. Fait qu'il s'est passé beaucoup de choses. Fait en général, je trouve que c'était une critique sociale des rôles masculins et féminins, sans jamais nous dire quoi penser ou nous indiquer c'est quoi la bonne réponse. Il y en a pas vraiment. Fait que ça, je trouve ça quand même bien. Le film, il apporte presque tous les points de vue. Puis il fait pas mal tout comprendre, même si t'es pas un douchebag, même si t'es pas un nerd, même si t'es pas une fille, même si t'es pas une belle fille, même si t'es pas une fille mariée, tu sais. Il y avait tous les points de vue, puis t'étais capable de, avec le background que le film t'apporte, t'étais capable de te mettre dans la peau de chacun des personnages, je trouve. Les 3 véhicules sont au départ sans lien, mais à la fin, ils finissent tout le temps, tout par en avoir un. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Je pourrais pas dire à quel personnage que je m'identifie le plus, tellement que j'étais d'accord avec pas mal. Tu sais, il y avait beaucoup de choses que chaque personnage apportait, que ça, je suis d'accord. Ça, je suis pas d'accord. Ça, je suis d'accord. Ça, oui, ça, moi. Tu sais, j'étais comme pas un personnage en particulier qui disait, ça, lui, il pense pareil comme moi. Tu sais, il y en avait pas un que je trouvais qui était meilleur ou moins bon qu'un autre. Tu sais, il y avait tous des points que j'aimais pas et des points que j'aimais dans chaque personnage quasiment. Le réalisateur, je l'aimais déjà, Riccardo Trocchi. Fait que le film, à cette heure, il est considéré comme un culte classique des films Keb. Puis je comprends pourquoi. C'est quand même un bon film à regarder, genre entre chum. Entre couple, ça pourrait secouer quelques relations qui sont pas très solides, je trouve. Genre, mettons, ça chicane déjà. S'il y a des couples qui nous regardent, écoutez peut-être pas ce film-là. Par contre, si vous avez un couple en santé, c'est un bon film à regarder parce qu'un couple en santé, c'est comme des amis. Là. Fait qu'ils sont capables de regarder ça pour faire lol. Mais ouais, j'ai trouvé que c'était un bon film. Je mettrais un bon 7 sur 10. Pas que je le recommande, mais j'ai passé un bon temps. Puis il y a un des gags qui m'a marqué parce qu'il y avait des arrêts de gazer. Puis là, les deux, c'est dans le char des 3 boys. Puis là, il parle du gars qui est en train de gazer. Puis là, chut, reviens. Puis le gars, il rouvre la porte, il dit « Gang de crosseurs! 81 cents le litre! Hey, ça se peut-tu? » Il ferme la porte. Il prend son portefeuille. Là, j'étais comme « Hey, 2002, man! 81 cents le litre! Moi, je viens de faire le plein, il est à 1,51. » Crime, merci d'avoir partagé pour ce film-là. D'ailleurs, moi, il y a un film que je vais aller voir bientôt parce que là, le nouveau Mission Impossible, il est au cinéma encore. Là. Une petite Mission Impossible. Une petite Mission Impossible. Ouais, ben là, c'est ça, Mission Impossible 7 partie 2 qui est au cinéma. Puis ben, en prévision d'aller l'écouter au cinéma, ben j'ai réécouté la partie 1.
Puis, my God, les gars, que c'est un bon film, la partie 1. Là. J'ai ouais. tellement hâte de voir la suite. Là. Genre, ce que j'adore de ce film-là, je pense que je n'ai déjà parlé au podcast, là, mais ce que j'adore de ce film-là, c'est que le vilain du film, je vais dire les vilains, OK? Il y a un vilain, évidemment, c'est un être humain. Mais le vilain du film, c'est un AI. Puis Tom Cruise, dans la vraie vie, OK? Il a beaucoup parlé de l'intelligence artificielle, puis de comment... c'est quoi, genre, les conséquences de l'intelligence artificielle, puis de c'est quoi que les idées qu'on a de l'intelligence artificielle, souvent, vont être faussées dans les films. Puis le meilleur exemple qu'il dit de ça, c'est que un programme n'a pas de concept de ce que c'est la vie et la mort. Genre. Il peut pas comprendre qu'est-ce que c'est mourir. Fait qu'à moins que on y entraîne, qu'on lui montre que genre, hey, si tu meurs, là, genre, c'est fini pour toi. Genre, il n'y a plus rien après. Genre, t'existeras plus. Ben, l'AI ne va pas, genre, se mettre à agir d'une façon défensive pour protéger sa vie, entre guillemets, tu sais. Fait que c'est un concept qui est super intéressant, puis de prendre ça puis d'en faire un vilain pour un film, c'est vraiment, ça ajoute une autre dynamique, surtout dans notre monde aujourd'hui, là, vu que genre tout est connecté là, avec avec l'Internet puis les réseaux sociaux puis ces affaires-là, les médias, etc. Au point où ce que si justement une puissance informatique sentiente comme un AI, consciente, excusez, comme un AI, serait en contrôle de tous les médias, de tous les réseaux sociaux, tout ça, ben il pourrait carrément contrôler ce qui est vrai puis ce qui est faux, tu sais. En falsifiant toutes les informations, les fake news, etc. Puis ben, le film porte entièrement là-dessus, ou presque, parce que on s'entend, c'est un gros point du film, c'est que, hey, qui possède l'intelligence artificielle peut décider c'est quoi la vérité dans le monde, tu sais. Fait que c'est la domination totale rendue là. Tu vas monter les pays contre eux-mêmes, puis ils vont tous se faire écraser pendant que genre ton pays à toi va devenir le meilleur. Puis fait que c'est vraiment hâte de voir comment que le film, c'est vraiment une guerre, une course contre la montre entre l'homme et la machine. Genre, quel homme va arriver à surpasser la machine pour soit la terminer ou en prendre possession puis utiliser son pouvoir, tu sais. Fait que j'adore ce film-là. C'est un 10 sur 10 facile. Puis il set up le prochain film tellement bien, mon gars, là, genre je m'accroche, j'ai confiance en Tom Cruise parce qu'à venir à date, il me déçoit pas avec les films comme Top Gun Maverick puis celui-là, entre autres, là. Puis j'ai confiance en Tom Cruise que la partie 2, ça va être un autre masterpiece. Puis j'ai hâte d'aller le voir, là, ça n'a pas de bon sens. Là. Si c'était pas absolument que je veux aller le voir avec mon père, parce que moi et mon père, on est des gros fans de Mission Impossible depuis le tout premier film, ben, si c'était pas que je fallait que j'attende après mon père, ben je l'aurais déjà écouté puis j'en parlerais là tu sais. C'est fou que tu parles de Top Gun Maverick parce que le réalisateur, il va sortir un film cet été. Ah ouais? Ouais, ça s'appelle F1. Oh man! Il a tellement l'air sick ce film-là, là! Je vais essayer d'aller le voir au cinéma, mais qu'il sorte. Ah, moi tout, c'est-tu un film de Formule 1? Ouais. Ok. Moi, je pense que je l'ai vu passer, mais j'ai pas écouté les bandes qui a fait un film de sport, là, ça me rappelle Moneyball. Oui. All in. Oui. Pis c'est tellement le film classique, là, de genre, c'est exactement Top Gun, là. C'est genre le vieux qui revient pis qui est meilleur que les jeunes, là. Elle va être tellement sick, là. Ça va être le même film. Il va encore avoir le Death Star Run de Star Wars. Mais non. Non, là, Julien, t'exagères. Ça serait drôle, par exemple. T'as-tu vu rapide? Ben, t'as vu, tu l'as écouté, là, Steve? Tu m'as dit que tu l'as écouté, Moneyball. Ouais, j'ai vu Moneyball. Ouais. C'est-tu la première fois que tu le voyais? Ouais. Pis qu'est-ce que t'en as passé? J'ai trouvé ça frustrant comme film. Ah ouais? Ouais. Dans quel sens? Parce que ça finit, entre guillemets, pas bien.
entre guillemets, pas bien, parce que genre... On n'a pas la fin typique américaine feel good, de genre, yes, we did it. À la place, on a la dure réalité de qu'est-ce que c'est la vraie vie. Ben oui, pis non. Ben oui. Ben oui, parce que, ultimement, il a pas réussi son but. Mais il a réussi autre chose. Pis c'est ça que le personnage de Joe Noel y explique. C'est quoi? Dans le fond, t'as compris qu'à la fin, quand il va rencontrer le propriétaire des Red Sox, ouais, il se fait faire une offre pour aller avec eux autres. Ouais. Il aurait été le directeur général le mieux payé de la ligue. De l'histoire de la ligue. La raison étant que le directeur des Red Sox a fait ta technique pour recruter des joueurs va changer le sport au complet. Puis tous ceux qui vont pas l'adopter ta méthode tout de suite, ils vont mordre la poussière. Ouais. Ouais. Fait que dans le fond, là, c'était une manière de dire nous autres, on va faire ta technique. Puis pour pas que toi, tu sois ou que tu mordes la poussière toi personnellement, je te paye pour que tu viennes travailler avec nous autres. Ouais. Avec un asti de salaire de fou. Mais il refuse. Que ultimement, il refuse parce que c'est pas ça qu'il veut. Ce qu'il voulait, c'est qu'il voulait gagner avec son équipe. Mais c'est ça. Puis il réussit pas. Mais il réussit pas. Mais il change quand même le sport au complet. Puis ouais, ce que Jonah Hill, il dit, là, quand il montre le clip à la fin du gars qui court, puis qui manque la première base, puis qui est sûr que tout le monde rit de lui parce qu'il a manqué son coup, ouais. mais qui dit, le monde, là, il va réaliser la chose la plus... qui vient de réaliser une des choses les plus folles de sa vie. Il a manqué la base, mais il a pas réalisé qu'il était tellement effrayé de la première base qu'il a fait un coup de circuit. Ouais. Puis là, il voit le gars finir de faire son tour, puis tout le monde fait genre « Ouais, boy, let's go! » Puis là, c'est ça, c'est comment ne pas être romantique à propos du sport. Non, je sais, là, tu me donnes des frissons. On avait le sport puis tout l'univers contre nous autres pour réussir. Ouais. Puis on a réussi de partir des bas-fonds puis de remonter dans le top. Ouais. Mais on a quand même pas gagné. Moi, ce film-là, il est dans mon top 5 de films préférés. Moi, je suis d'accord, c'est un assez bon film. Mais tout ce que je te dis, c'est qu'à la fin, t'es comme... Ah, c'est bittersweet. Mais c'est ça. C'est la réalité, là. T'es comme, oui, j'ai fait tout ça, mais... En même temps, c'est... Tu sais, je veux dire, c'est une histoire semi-vraie, là. Tu sais, je veux dire... La saison des Athletics puis Billy Beans, c'est quelque chose qui est arrivé pour vrai. Ouais. Mais tu sais, c'est sûr que là, tous les dialogues puis tout ce qui s'est passé puis tout, c'est peut-être pas la réalité, ça s'est peut-être pas vraiment passé de même. Ouais, je sais bien. Mais tu sais, je veux dire, ultimement, tu peux pas changer l'histoire pour que les Athletics gagnent. Non, je sais. Puis en fait, ce qui est encore plus bittersweet, c'est que les Athletics aujourd'hui, ils existent plus. Man, quand j'ai su ça, là, Julien, là, ouais. Ça, je peux pas le mettre dans la note du film, là, mais dans la vraie vie, t'as une franchise avec un des meilleurs films de tous les temps, pis t'as vendu ça. Mais à quel point t'as pas de cœur, esti? À quel point c'était une gang de troquis qui étaient propriétaires de cette équipe-là pour envoyer chier toute la fanbase et toutes les fans du film, pis en leur disant hey, ça veut rien dire parce que les Athletics n'existent même plus à cette heure. Voilà, c'est Dave qui me dit ça à la fin, il dit oh ouais, les Athletics n'existent même plus là. J'étais comme une des scènes de ce film-là que j'ai redécouvert en l'écoutant, là. Dis-moi. C'est que, dans le fond, les Athletics, avec leur nouvelle technique, engagent David Justice, qui est un batteur qui est presque passé son prime time, tu sais, là. Il est comme... Il s'en vient vieux. Puis il arrive dans les Athletics, lui, il est tout le temps en jeu pour des équipes top, puis il arrive là, il est déboussolé, il y a pas de breuvage gratuit, il faut qu'il paye pour avoir de la liqueur. Puis il y a une attitude de gars qui se trouve quand même hot, puis qui arrive pas à croire qu'il joue dans une équipe
de second grade. Puis à un moment donné, il s'entraîne, puis Billy Bean, il vient le voir, puis il fait genre... Pourquoi tu penses, tu sais, qu'on t'a pris dans l'équipe, puis tout? Puis il commence à parler, puis il fait un peu de l'attitude à Billy Bean. Puis il fait... Là, vous me payez 30 millions pour jouer, là, fait que... Là, Billy Bean, il fait comme... Non, on paye pas 30 millions pour que tu joues. Les Red Sox nous ont payé 20 millions pour que tu joues avec nous autres. Ils pas payent... 20 millions. Ah, ben, c'est genre... C'est Puis une le gars, majeure partie, ouais. c'est une majeure partie de son salaire. C'est genre. plus que la moitié de son salaire qui est payé par une autre équipe pour qu'il joue ailleurs. Fait comme... Eux autres, ils payent pour que tu joues contre eux. Puis moi, pendant ce temps-là, je vais en profiter pour sucer toutes les gouttes de talent qui te restent en dedans de toi. Ouais. Puis là, à partir de là, le personnage de David Justice fait comme... Ça le remet comme dans le droit chemin. Là. Ça lui donne un kick de réalité qu'il est en train de perdre. Mais c'est de même pour plusieurs athlètes, puis c'est dommage, mais genre, je pense qu'il y a juste le baseball que tu peux faire ça, parce que rarement, dans un autre sport, tu peux te recycler d'une autre position qui est plus tranquille, vu que t'es plus vieux, genre. Il y a aucun... Ah ben, justement, avec le personnage de Chris Pratt, là, qui est genre... Ce personnage-là, il vaut, genre, je sais pas, 2 millions. Pourquoi? Ouais. Ben, parce que c'est un lanceur, mais il vaut plus rien, il est blessé, il est plus capable de lancer. Ouais. Ouais, mais si on check ses stats, il est capable de se rendre à la première base tout le temps. 90% du temps. Il fait des points. Yeah. Fait qu'ils viennent le voir. Puis il annonce, on va t'engager. Il est comme, ouais, mais là, je peux plus lancer. C'est pas grave, on va te faire jouer à première base. Hein? C'est pas compliqué de jouer à première base, hein? Genre, Billy Bean demande ça dans son associé, genre, c'est extrêmement difficile. Parce que lui, il croit pas à la technique, là. En tout cas, ce fou-là, c'est fou raide parce que c'est un gars qui se bat contre le système. Contre un système qui veut pas qu'il gagne. C'est quand même fou que genre Julien parle de ce film-là, là. Passionné, mon gars. Puis mais non, mais pertinemment que j'ai aucun intérêt envers le baseball. Mais moi non plus. C'est ça, genre, c'est comme, wow. Mais c'est ça veut dire que c'est un film incroyable pour... Puis je vais t'en nommer un autre, t'aimerais ça que tu le regardes pour le prochain podcast, là. Ouais. Écoute le film Draft Day. Draft Day? Ouais. C'est avec je peux écouter ça? C'est avec Kevin Costner. Kevin Costner. Ouais. C'est un film de sport, ça et tout? Ouais. C'est pas un vieux film. Ben, pas un vieux film, mais pas récent non plus. Quelle année? 2014. Ils disent pas un vieux film. Ça fait 11 ans. Ben, je trouve que les films de 11 ans font moins vieux que les films de 11 ans du début des années 2000. Ouais, absolument, c'est sûr. Oh oui, il y a comme eu une espèce de pic atteint. Surtout que c'est un film avec zéro effet spéciaux. Mm-hmm. Tu sais, même Moneyball, là, à part les ordinateurs un peu différents. Là. Ouais. Il n'y a aucune différence. Ils sont là avec les cellulaires, puis ils sont là avec les affaires. Puis... Mais dans Moneyball, là, j'ai remarqué une affaire, là. C'est que qu'il soit en crise ou qu'il soit heureux, le personnage principal de Brad Pitt, il brise des affaires. Ouais, non. Chris qui brise des affaires. Mais ce gars-là, là, il a de la misère avec ses émotions en esti, parce que ces objets mangent la volée du siècle, man. Les boys, faut apprendre à extérioriser nos émotions d'une autre façon que... péter du stock autour de nous autres. Man, ça a pas de sens, là. Le gars, il est heureux, man. Punch dans son dash. Le gars, il est en crise. Décalisse la vitrine de son bureau avec la poubelle, man. Ouais, on va, man. Fait que, il y a un nouveau film de sport avec Brad Pitt qui sort. C'est F1 Formule 1. Ben, je sais pas si t'as écouté Ford v Ferrari. Non. Avec Matt Damon pis Christian Bale, je te le recommande. C'est dans le même
dans le même range de films, là, genre Top Gun, là, c'est Ford v Ferrari, là. Ouf, que c'était bon, man. Ça donne des frissons tout le long, man. C'est excellent. Je pense que je vais me remettre dans le bain d'écouter des trucs américains un peu, là. Là, j'ai vu Destination Ultime au cinéma dernièrement. Je m'en vais voir Ballerina cette semaine. Ouais, Hey, parlant de Ballerina, j'ai écouté l'épisode 1 du Continental. J'ai commencé à l'écouter, il me reste l'épisode 3 à écouter. Ah, moi, je suis juste à l'épisode 1. C'est quoi que t'as trouvé de l'épisode 1 à date? À date, j'ai trouvé ça... Considérant que moi, j'ai quasiment fini pis que Max l'a pas écouté. À date, j'ai trouvé ça cool de reconnaître des personnages, même si c'est pas les mêmes acteurs. Mhm. J'ai trouvé qu'il était très très bon pour faire l'iconographie du personnage. Puis ça fait longtemps que j'ai pas réécouté les John Wick, là. Mhm. Fait que là, maintenant, on voit X personnages, puis là, c'est juste genre, ah, ben oui, c'est ce gars-là, ok! Puis tu sais, ça, c'était vraiment bon. J'ai trouvé, à date, les effets spéciaux, tu sais, je sais que c'est pas un show TV, mais c'est quand même pas le level d'un film. Fait que je trouvais que les effets spéciaux étaient bons. Puis à date, ils jouent la carte. Tout est intéressant. J'ai hâte de voir où ce que ça s'en va. Au début, j'avais pas tant d'intérêt, c'est pour ça que je l'avais pas écouté avant. Man, Puis, j'ai réalisé que ça faisait foutument longtemps que c'était sorti. Ouais. C'est sorti genre en 2023. Foutument longtemps, tantôt 2014. Pas vieux. 2014, c'est pas vieux. Yeah, 2023. ben My God, dude, 2023! L'affaire, Tabarouette. là, c'est que c'est une question de perception. Ah oui, Parce que absolument. Continental, je me disais, ça vient de sortir. Là, j'arrive, c'est sorti en 2003. En 2023. J'étais comme... Non, c'est pas sorti en 2023. Oui. Si ça serait sorti en 2023, je l'aurais écouté. Julien, il est complètement record. Non, c'est pas vrai. Ah ouais, mais ouais, à date, j'aime bien. À date, j'aime bien. Puis, par contre, je sais pas si c'est bien ou pas, mais il y a un gros de leur budget qui est allé dans le soundtrack. Ouais. Puis, des fois, c'est excellent, mais il y a des fois, c'est genre, on dit, ça file, je vais être méchant, là, mais ça file Suicide Squad 1, parce que genre, tu mets une esti de bonne tune, ça dure 2 secondes, je suis comme, pourquoi? Puis tu trouves... Puis genre, en fin de compte, ça fait juste comme... Ouais, comment ça pourrait dire en français? En anglais, ils disent que ça stick out like a sore thumb, là, que genre, ça... Ça te C'est sort comme un du clou, film. c'est là. comme un clou qui dépasse, là. C'est Ça comme... ruine Ouais. l'immersion. Ben, à un moment donné, dans l'épisode 1, je sais pas si tu te rappelles, Julien, mais il y a la toune de fin de Jojo. Ouais. Puis j'étais là. Ça m'a sorti du show. La toune est finie. Ouais. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de problèmes à ce show-là. Là. Ce show-là... Il y a Mel le- Gibson, très problématique personne. Voyons. je trouve que, sans parler trop du show, là, je trouve que c'est un show qui a terriblement de la misère à garder mon intérêt. Ah, Hmm. Parce que, premièrement, c'est 3 épisodes. Tu dis, ok, c'est pas long. Mais c'est des épisodes de 1h15, 1h30. ouais. L'affaire avec ça, c'est que, disons, Sherlock, disons, c'est la même chose. C'était des petits Ouais. épisodes de 1h30. Yeah. Mais ça marchait parce que t'avais un début, un milieu, puis une fin à l'épisode. Ah. Puis je trouve que contre le Continental, il se T'as pas passe ça. des choses. Ça fait 1h30 que tu écoutes des choses qui se passent. L'épisode finit. Ben, moi, comment je l'ai vu, Julien, à soir, là, j'ai écouté l'épisode 1, puis j'ai vraiment filé comme si c'était... On voulait faire un film, ça aurait fait un trop long film. Ouais. On l'a coupé en 3, mais il est pas coupé à des... Tu sais, c'est comme... On l'a coupé L'épisode là. 1, c'est encore le début. Sauf que Ben oui. l'affaire, c'est que là, faut que je me trouve 1h30 de temps pour écouter un épisode d'une série. Bon, je sais pas. Pis ça, je trouve ça tough. Parce que ça veut dire que je peux pas l'écouter sur l'heure du dîner. Parce que j'ai juste 1 heure pour dîner. Le temps de me faire mon dîner, le chauffer, tout ça. Je m'excuse, mon ogne, là, mais c'est 50 minutes max. Fait que, ouais, là, je l'écoute là en plusieurs bouts, là, ok. Non, mais c'est un bon point ce que tu dis. J'avais pas pensé à ça.
Moi, c'est parce que le lundi, à ce temps, on a pris l'habitude de regarder un film. Puis là, aujourd'hui, à cause que c'est le podcast, j'avais pas le temps d'écouter un film. Fait qu'on a écouté un épisode. Ouais, puis je pense que l'épisode 1, c'est le moins long de la gang. Ouais, fait que là, bon, en tout cas. Ah, j'ai pas les times ici. Mais il me semble que c'est le moins long de la gang. Il me semble que plus ça va, plus c'est long. Oui. Mais, ouais, puis je trouve ça le fun, là, voir... parce que dans le fond, Max Continental, là, c'est, sans vous trop spoiler, là, c'est le origin story à Winston. Ouais, c'est ça. Puis comment que lui est devenu le leader du Continental. Là. À date, moi, je trouve ça pas mal cool. Moi, les séries comme ça, c'est pas compliqué. J'en apprends-tu sur le lore? Oui, non. Oui. C'est cool, sauf que moi, ce que je me dis, là, c'est que ce que j'aime de Winston, là, c'est pas ce qui est dans le show. L'acteur? Ben, ouais, l'acteur, là, mais surtout que genre, je m'excuse, là, mais j'en ai rien à savoir, j'en ai rien à faire de comment Winston y a fait pour se ramasser avec le Continental, là. Ok. Genre, c'est mon opinion, là. Genre, mais il y a des trucs que je trouve cool, là. Genre, je trouve que la cinématographie est vraiment hot. Je trouve que le personnage du gang, là, qui fait de la vente d'armes pis tout, qu'on voit dans l'épisode 1, qui ont le dojo pis tout, je trouve ça intéressant. La fille? Ouais. Ouais, c'est trop hot. Ben, genre, c'est ça. C'est mon opinion. Je veux pas être un rabat-joie parce que, tu sais, j'aime ça John Wick, fait que j'ai essayé d'aimer le show, là. Mais j'ai écouté le show pis j'ai fait... J'ai pas le feeling de « Hey man, c'est vraiment hot! » que j'avais en écoutant John Wick. J'espère qu'on va l'avoir pour Ballerine. Ouais, c'est ça que j'espère, moi aussi. Sérieux, je check le trailer puis je suis pas tout à fait convaincu. J'espère aussi. Mais en même temps, c'est un spin-off. Ouais, pis ce qui me fait peur, c'est qu'ils ont fait beaucoup de reshoots pour ce film-là. Là. Ils ont eu beaucoup de misère à le sortir. Ah ouais. En tout cas, moi, je suis plus positif pas mal sur la série à date, mais j'ai juste écouté l'épisode 1. Je l'ai écouté avec mon père et mon frère, fait que j'étais pas distrait par autre chose, parce que... Je veux dire, je sais pas pour toi, Julien, là, mais tu sais, moi, j'ai de la misère avec mon attention. Mais vu qu'il y a d'autres mondes avec moi, il y a comme une espèce de pression sociale de concentre-toi sur ce que tu sais, fait que ça, je sais pas, l'aide de l'écouter avec mon frère, surtout ça aide parce que tu sais, t'es comme, lui il va faire, hey, t'écoutes pas le film! Ça, moi je trouve que ça m'aide beaucoup mon cerveau de cave qui est comme, Moi j'ai récemment acquis une TV 65 pouces, là. Fait que, oui, j'ai vu ça c'était le bon temps d'écouter ça. J'ai-tu le temps de vous dire que j'ai écouté un autre film? Lequel? Tabarouette! Hey man, on en écoute des films ces temps-ci, là. C'est une bonne chose, en vrai, là, pour toutes les fois où ce que, genre, il y a des temps morts au cinéma où il n'y a rien d'intéressant. C'est-tu un autre rapide et dangereux? Non, j'ai pas eu le temps d'écouter. C'est lequel que le dernier que je vous ai dit que j'avais écouté? Le 2. Ah ouais, ok, j'ai écouté un et tout. Oh my god! Mon père voulait pas écouter le 3. Fait que là, Dave, il a mis le 4 parce que le 3, il suit pas, ça a l'air, hein. Fait qu'on a tout de suite écouté le 4. On peut encore réécouter le 3, là, tu sais. Fait que moi, c'est la première fois que j'ai regardé le 4 de toute ma vie. J'ai vu des personnages dans des séries qu'à cette heure, ils sont plus populaires qu'ils l'étaient à l'époque. Fait que je les ai vus beaucoup plus jeunes. Puis j'étais comme, oh, c'est hot. L'histoire du 4, grosso modo, c'est innocent. C'est ça que je me rappelle. Je voulais vous le dire, là. J'ai trouvé que le personnage... Déjà là, pour de vrai, à date, là, la grosse faiblesse de la franchise rendue au 4, là, c'est depuis le début Dom Toretto. Dom Toretto, c'est le pire personnage de la série à date. Tout ce qui est relatable, tout ce qui est aimable, tout ce qui est genre, même, je prends pour le héros, c'est tout le personnage de Brian
qui est Paul Walker. Brian O'Connor, c'est tout. Je comprends pas pourquoi il y en a qui aiment Toretto, là. À date, là, dans le 1, il était comme, c'est le méchant pis tout, pis j'étais comme, ouais. Ok. Pis à la fin, il est chum. Fait que là, t'es comme, ok, il est chum. Pis là, on le voit pas dans le 2. Je suis comme, ok. Là, on n'a pas écouté le 3. Fait que je me rappelle pas, il est où dans le 3. Fait que là, on parlera pas du 3. Fait que là, dans le 4, t'as Toretto qui chill dans un pays avec Letty, sa femme. Ouais. Pis ils font encore les mêmes coups que dans le 1. Mais là, la police est après eux autres. Puis là, Toretto, il fait comme, la police est pas après vous, elle est après moi. De 1, marche pas de même, big. Tout le monde est des criminels dans votre groupe, là. Depuis quand on capture le chef pis on se crisse des autres, là. C'est complètement stupide, là. Là, il dit, fait que là, moi, si je m'en vais, vous êtes safe. Ok, man. Okay, man. Zéro rapport, big. Pis là, fait que là, il fonce sa femme en lui disant genre, oh, non, là, je t'abandonnerai pas. Mais il l'abandonne. Chris, le colon, merde. Il donne du cash pis son collier. Fuck you, pas un esti de message à rien, man. C'est genre, ah, yoï, man. Fait que là, Toretto, il chill dans un autre pays que je me rappelle pas c'est où, là. Pis là, ta sœur qui l'appelle en lui disant, Letty est morte. J'étais genre, bruh. Merde! Ta femme est morte pis c'est ta faute, esti de moron d'incompétent, man! J'étais mad! J'étais comme, merde, si elle avait resté avec toi, elle serait pas morte! Allô, Big! Allô, merde! T'es fugitif avec elle ou pas? C'est fugitif pareil! Oh! Complètement idiot, là! Fait que là, il revient aux États-Unis comme un cave! Parce que faut que je sois là à l'enterrement. Complètement record, le gars. Man, complètement record, là. Pis là, y'a Paul Walker qui est là, man, c'est sûr, si, il était chum avec, fait qu'il est là. Pis là, t'apprends que, là, le punch du film, Oh boy. Attention. c'est que, finalement, c'est la faute à Paul Walker s'il est mort. Parce que Paul Walker, Brian O'Connor, il a fait affaire avec Letty pour infiltrer un gang de nouveaux criminels. Pis là, elle se serait fait tuer dans cette affaire-là. Pis là, moi, je suis genre... Là, elle a fait ça pourquoi? Pour sauver Toretto. Pis je suis comme... Mais c'est une criminelle! J'étais tellement, là... J'étais tellement genre, ok, man! La sauver de quoi? Oh boy. Fait que là, c'était pour blanchir Toretto pour qu'il puisse revenir aux États-Unis. Mais je suis comme, ok, ouais, pas pire. Non. Fait que là, elle est morte là-dedans. Là, Toretto, il dit à sa sœur, hey, amène-moi ces lieux du crime. T'as comment ça? T'as encore accès aux lieux du crime. Pas barré, cette affaire-là. Là, il arrive les lieux du crime. Puis là, Toretto, on est au 4 seulement, là. C'est la deuxième fois que je vois Toretto dans la franchise. Il a déjà des super pouvoirs. Ouais, il est déjà fait en ciment, là. Non, ben oui, mais il est déjà surnaturellement un homme surhomme, là. Parce que il est sur les lieux du crime, puis par les pouvoirs ancestrales de sa famille Diesel, il est capable de voir par vision, man, comment que le crime s'est passé. Ok, c'est un médium, carrément. Ouais, là, il est genre Doctor Strange, là, pis il fait ça de même, là, pis là, il voit le char à Letty, il voit le char de l'inconnu. Le boum! Il a rentré de même dedans, pis le char, il passe au travers de lui, astralement. Pis là, il s'en va vers le char détruit astralement à Letty, pis là, il a la voix brûlée, pis Letty, elle la regarde en train de mourir. Pis là, il s'en retourne, pis il voit son assassin. Mais c'est une silhouette, vu que c'est astral, il sait pas encore c'est qui. Mais par l'astral psychologie des chars, il sait c'est quel modèle de char. Pis là, t'es comme, motherfucker! Il sait c'est quel modèle de char! Juste par le...
Ah, j'étais là, moi, c'est du Christ. Ah, cette odeur-là, c'est les tailleurs brûlés, là, c'est des 245 R17. Exact. Ah ouais, c'est ce char-là. C'est juste ce modèle-là. Ouais. C'est un char vert en plus. Fait que là, sur 10. Fait que sur 10, c'est un... Je trouve... C'est un bon divertissement quand même parce que les scènes d'action étaient vraiment cool. J'y donne aussi un 7 sur 10. J'ai passé un bon temps. Il y avait des... Je trouvais que la scène dans les tunnels, là, c'était comme exagéré, là. Mais en tout cas. J'ai trouvé ça exagéré, mais en même temps... C'était cool. C'est ça, c'était cool. Fait que, tu sais, c'était le cool factor. Mais c'était comme le début où ce que là, ça s'en vient vraiment fucking whack. Là. Ça s'en vient vraiment exagéré. Ben, j'ai trouvé ça fucking whack, pas par les scènes d'action. Les scènes d'action, je les ai trouvées encore potentiellement réalistes. Astérix, tu sais. J'ai trouvé ça plus cave par les décisions des personnages. Genre, Toretto est cave du début à la fin du show, puis le méchant personnage, le méchant principal de ce film-là est innocent, man. Bing, 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 bing. Y a rien là-dedans, là. Le gars, il veut les meilleurs pilotes criminels qu'il peut pas avoir. Fait qu'il organise des courses criminelles pour avoir les meilleurs courseurs. Puis là, à chaque fois qu'il trouve des courseurs, il les tue. Ça servait à quoi d'avoir les meilleurs pilotes dans la ville, esti? Maintenant, il n'y aura plus de meilleurs pilotes, Big. Hey, tout le monde crève. C'est quoi cette petite rétention d'employés de cave, là? Il est complètement record, man. C'est quoi son objectif final, genre, en les tuant? Genre, parles-tu? Pour garder le secret. Mais tu rengages du monde après! Fait que là, genre, c'est comme ça que tu comprends que Laetitia s'est fait tuer, parce que en se faisant infiltrer, elle a fait sa première mission, pis là, ils ont fait, ça y est, on gagne tout le monde. Là, t'es comme, ok, man. C'était-tu Braga, là, ils veulent dans... Ouais, quelque chose de même. Ah, et pis là, ils font à croire que Draga, ils travaillent pour Draga, mais le punch, c'est que c'était Draga all along. Tu comprends-tu? Ouais. Le méchant, il est comme, ouais, mais Draga, il aimera pas ça, on va dire que c'est quelqu'un d'autre. Mais que c'est Draga. Ça, je trouvais que c'était un punch que j'ai vu venir en crise, là. Fait que, tu sais, j'étais comme, ouais, j'aurais préféré que... En tout cas, je sais pas. Je trouvais que le vrai Draga, il était... lettre. C'est comme le reveal. C'est comme... Hey, man... Nous autres, on pense ça du reveal là, mais tu sais, ils ont fait Iron Man 3. Quelqu'un a sans doute vu ce reveal-là, puis il a fait, c'est bon, ça. Ouais, c'est le même reveal. Le même Chris. Le 2, non? C'est pas... C'est lequel avec Mandarin? Il me semble que c'est le 2. En tout cas, je me rappelle plus. Ah non, je pense que t'as raison, je pense que c'est le 2. Bref, tout ça pour dire que il était... Le méchant, je l'ai beaucoup moins aimé que dans le 2. Le méchant du 2, il est hot, il est menaçant, pis il est pas cave. Genre, il y a aucune décision qu'il fait dans le 2 que le méchant, tu fais comme, c'est stupide, ça. Puis dans le 4, tout est cave. Genre... Hey non, mais man, ok, excusez. Je suis pas un gérant d'Espagne, moi, là, mais tabarnouche. Excusez, là, mais Rapid 4, il est sorti en 2009. Ouais. Puis Iron Man 2 est sorti en 2010. Brig. Le même reveal, un an de distance. Hey, ça a pas de sens, ça. Ça, c'est il était à court d'idées, là. Ça, c'est une grosse trouvaille, découverte. Là, sur le Fries des podcasts. Ça a été fait ça. Mais ouais. Fait que moi, j'ai écouté le 4. C'est quoi l'autre film que tu voulais dire t'as écouté? Sinon, hey man, ouais. On voulait l'écouter, toi pis moi, Julien. Mais là, on l'avait pas dans le temps. Mais Dave, il les a achetés récemment. J'ai écouté le film pour une poignée de dollars. No way! Mettant en vedette Clint Eastwood. C'est un western qui a révolutionné le genre. C'est un film de 1964. Ça, c'est un vieux film, mon nom. Ouais. J'ai regardé ce film-là. C'est un film de Sergio Leone. C'est un... Spaghetti western. Ouais. Pour 1964, dire que la vedette du film, c'est Clint Eastwood, puis que son plus récent film est sorti en 2024, c'est complètement fourrade. Il est en train d'en faire un autre, hein. C'est complètement fourrade. Puis genre...
En tout cas. Il a dit qu'il allait en faire jusqu'à temps qu'il meure. Let's go. Le bonhomme a 95 ans. Let's go. Let's go, man. Let's go, man. C'est comme Tom Cruise, man. Ils sont dans cette trempe-là, ces gars-là. Leur carrière, c'est leur vie, man. Pis, attends, que des hits. C'est l'histoire d'un cowboy solitaire qui arrive dans une petite ville du Mexique proche de la frontière des États-Unis. Où il y a 2 gangs de criminels rivaux dans la même ville. Il y a un gang de Mexicains dirigé par 3 frères. Un sage, un cave, puis un os. Il y a un autre gang qui est dirigé par un couple américain très riche. Les 2 clans sont intéressés par la trêve, mais personne ne se fait confiance assez pour que ça se fasse. Pris entre le conflit des 2 gangs, le cowboy sans nom, il n'y a pas de nom, incarné par Clint Eastwood, tire son épingle du jeu en montant les gangs les uns contre les autres, puis il se fait payer pour. Genre, je trouvais ça vraiment cool. Genre, il arrive, puis il fait comme, tel gars va être à telle place. Ah ouais? Ouais, donne-moi 100$. OK. Puis là, il arrive à l'autre bas. Là, je vous le raconte, puis ça file comme les Chicken Swell. Ça vaut bien 400$. Mais pour de vrai, faire la parodie de ce film-là, ça serait de même, je la ferais. Parce qu'à un moment donné, ça devient avec des montants exorbitants, là. C'est un film de 64, mais ça se passe pas en 64, là. Ça se passe au Far West, là, dans les années 1800, là. Ouais, c'est ça. Puis à un moment donné, il se fait 1000$. C'est une fortune. Il se fait tellement de cash. Ça vire pas bien. Soudain, une histoire de kidnapping d'une maman qui est tirée des mains de sa famille, arrachée de sa famille, fait flancher les plans du héros, pris par les circonstances. Le cowboy qui maintenant est un héros, puis au début c'était juste un gars qui était comme mouche là pour profiter de la situation. Puis je crisse mon camp après, là. Fait que là, parce qu'il a sauvé la famille maintenant. Parce que là, il fait comme finalement, il est pas sans cœur. On en apprend un peu par ses actions, pas par ce qu'il dit. Parce qu'il parle pas beaucoup. C'est badass. Fait qu'il paye, il en paye le prix d'avoir sauvé cette famille-là à coups de poing vicieux, mon homme. Il se fait, pour vrai, là, je pensais pas voir ça dans ce film-là, à quel point le héros, il est à ça de crever. À ça de crever, là. Puis je suis comme, OK, man, OK, ils l'ont... Genre, maintenant, tu sais, dans les films, là, ils se font bardasser, mais ils s'en relèvent, puis ils boitent un peu. Non, non, lui, il rentre pendant genre 15 minutes après, là. J'étais comme, je suis comme, j'étais vraiment surpris à quel point on a fait, là, le personnage est à la limite de la vie, là, tu sais. C'était vraiment bon, ce bout-là. Au bord de la mort, le cowboy s'enfuit, grâce à l'aide du croque-mort. Puis il revient après avoir ingénieusement conçu une petite plaque d'acier qui lui servira plus tard. On voit clairement que le film Iron Man 2008 s'est inspiré de cette scène-là. Parce que il est dans une caverne avec des retailles de métal. Puis il y a un plan de caméra qui... Pour les fans du MCU, vous allez la reconnaître, là. Il est quasiment en chest, puis il fesse du marteau. Ping! Ping! Puis il est éclairé par les étincelles du... Genre, c'est carrément Iron Man 1 quand il est tout défait, puis qu'il construit sa propre armure. Ben ouais. C'est fou, là. Dire que l'univers du MCU tient toute sa gloire grâce à ce film de 64-là, j'ai trouvé ça vraiment cool. Ensuite, ben vous avez probablement déjà vu, je sais que Julien c'est un fan du Retour à le futur, fait que vous savez c'est quoi le punch. Vous savez c'est quoi le punch. La plaque d'acier en arrière de son poncho. C'est quoi qui est incroyable de Retour vers le futur avec cette bout-là? Non. C'est que la scène est introduite dans le 2 quand Biff Trump il est dans sa tour, dans son jacuzzi, puis il écoute la TV, il écoute ce film-là. Pis c'est justement le bout avec la plaque de métal. Ouais. Pis là, dans Retour vers le futur 3, qui se passe dans un western, Marty fait la même chose. Ouais. C'est le 3 fait un throwback au 2, qui fait un throwback... Au film. Puis le film est dans au Fistful of Dollars. Yeah. Oh, ouais, c'est excellent. La musique, j'ai trouvé incroyablement fantastique. Les plans de caméra sont à cette heure iconiques. Ça a été
toute la cinématographie d'un western, c'est ça. Tu l'as ici. L'histoire, elle se tient debout. Les personnages, y a pas de flafla, pis genre, y a pas d'overexposure, y a pas de « moi, je viens de là ». Non. On est là, pis comme Julien a dit, je veux pas savoir les backgrounds de tel personnage qui est là, parce que c'est ça, pis je trouvais que tout se tenait, y a aucune incohérence nulle part. Les costumes pis les décors étaient remarquables. Tout ça nous fait oublier les effets spéciaux désormais désuets, on va se dire, là. Ouais. Parce que y a beaucoup de fusillades, puis jamais tu vois les balles. Genre, t'entends le puis le gars, il fait ah! Ouais. Mais genre, t'as jamais vu un impact arriver ou de la poussière, tu sais, y a pas de... mais tout le reste te fait oublier que les effets spéciaux sont... Ouais, mais pour de vrai, c'est pas comme Star Wars avec genre des sables laser lentement, là, tu sais, c'est genre des balles, Ouais. tu sais, je suis comme... Normal, j'y vois pas, là, c'est des balles de fusil, tu peux t'expliquer ça canoniquement quand même. Ouais. Tu sais. C'est un excellent film que je recommande à tous, surtout les fans de Red Dead Redemption. Vous allez remarquer des choses que t'étais comme... C'est pas juste l'inspiration Red Dead. Il y a beaucoup de thèmes qui reviennent. La rédemption. C'est le début d'une trilogie que je regardais là, poignée de dollars. Le 2, c'est pour une plus grosse poignée de dollars. Fait que, tu sais. Ça faisait longtemps qu'on voulait écouter ça. Je pense qu'à la place, on avait écouté Dirty Harry. Dirty Harry et tout, c'est excellent. C'est un autre film de cowboy, mais dans les années 70, au lieu d'être en 1800. Moi, j'ai donné 10 sur 10. J'ai trouvé ça incroyable. J'ai trouvé ça très, très hot. Pis... My God, les gars, les 10 sur 10, ils volent aujourd'hui. Non, mais pour vrai... Non, mais pour vrai, j'avais des grosses attentes, puis ils ont été remplies. Max nous a parlé de son 10 sur 10. Mission Impossible, partie 7, 1. 7 partie 1, ouais. 7 partie 1. C'est lequel celui-là? C'est-tu le protocole fantôme? Non, c'est Dead Reckoning. Hein? Ouais. C'est quoi en français, Dead Reckoning? C'est Bilan Mortel. Damn, ça sonne sick en français. Ouais, pour vrai, ça sonne bien en français. Puis le prochain, c'est Bilan Final. Ok. Oh, d'accord. Mais en écoutant ces films-là, quand j'ai écouté l'épisode de John Wick, là, il y avait une pub, parce que je paye pas pour les pubs pour Amazon. Là. Ouais. Mm-hmm. Il y avait une pub de... On se serait écrit d'une pub de satire de Grand Theft Auto. C'était une pub pour le film Le Comptable 2. Ah ouais, j'ai les avec Ben Affleck. Mais genre dans le trailer, c'est genre The Accountant is back. And this time, he brought his brother. Moi, je suis genre... Moi, je sais même pas c'est quoi, man. En tout cas, c'est back. The Accountant 1, ça a l'air que c'est excellent. Fait que j'étais comme, ok. Mais là, ils font un 2, j'ai l'impression que vous dépassez votre welcome. Je suis genre, là... Moi, j'ai pas vu le 1, là, fait que je pourrais pas dire, là. Mais, tu sais, en tout cas, moi, j'ai trouvé que la bande-annonce était très, très, très... En plus, ça finit avec Rated R à la fin. Puis les Grand Theft Auto sont connus pour faire Rated R for recording. R for record. You know what I mean. C'est un film de 2016, là, Content. Puis là, ils sortent le 2 quasiment 10 ans plus tard. C'est avec l'acteur qui fait le Punisher. Ouais, John Bernthal. Qui joue sur le frère à Ben Affleck. C'est complètement creusé. Genre... ouais, man, des 10 sur 10, mais bilan mortel pour une poignée de dollars. Là, j'ai pas tout donné des 10 sur 10, là. J'ai eu 2 films à 7 sur 10 et tout, là. Ouais, man. Je commençais à être tanné que tu dises juste des 7 sur 10 tout le temps, là. C'est genre, ouais. Voyons, man. J'ai commencé avec un... C'est vrai, les débutants de... Tu dis Night Rain, 7 sur 10. Ouais, mais c'est comme les sauces à un film québécois, 7 sur 10. Ben, c'est parce que, genre... C'est le film avec un vilain très cave. Mais toi, t'es-tu genre 7 sur 10, c'est comme... c'est bon. Mais c'est... Ouais, mais bon, 7 sur 10, je trouve ça... c'est plus que bon. 7 sur 10, c'est genre... Il y a des bouts que j'ai trouvé hot.
C'est parce que moi, quand j'ai commencé à noter mes animes, là, moi, là, un 5, c'est encore bon, mais c'est comme la limite. Moi, un C'est comme 5. genre, un 5, ça va être bon, mais ça va pas m'impressionner. Ah. Ok, ben, Mais en bas de 5, par exemple, ça va... En bas de 5, t'es rendu dans Danger Zone. ok, ok. Ok, je vais dire de quoi. Rapide et dangereux 4, je mets 6 sur 10. Mm. Mais Québec-Montréal, je garde le 7. Parce que des bouts m'ont fait rire. Ils m'ont fait réfléchir. Puis poignée de dollars, je garde le 10. C'était... Non, mais c'est pas pour que tu changes ton opinion, là. C'est juste... Non, mais c'est parce que j'ai de la pour misère savoir avec parce mes que- ratings. Mais c'est parce qu'il y a plein de normies qui sont genre 7 là, à partir de là, ça commence à plus être bon. Puis je suis comme, t'as le reste de 3/4 de l'échelle, dude. Ouais. Ouais, je suis d'accord. 7 sur 10, c'est 70%, man. Moi, j'étais content d'avoir cette note-là d'un coup. Genre, t'as 70% de la matière acquise. Voyons. Parce que je parlais de ça avec Raph un moment donné, là, pis Raph, genre moi, je disais des 7 sur 10 des animes, c'en est que il y en a beaucoup là-dedans que je peux recommander. Pis Raph était genre, moi, des 7 sur 10, je voudrais pas que personne d'autre n'écoute. Ah, ouais. Moi, je pense que c'est exagéré. Là. Il y a définitivement des 7 sur 10 que je pourrais recommander, mais il y en a d'autres que je recommanderais pas non plus, tu sais. Ouais, c'est ça, c'est du cas par cas, je suis d'accord. Ça, je trouve qu'entre 5 et 7, là, c'est genre, c'est la partie où ce que tu pars de mid, puis tu t'en vas vers mieux que mid, tu sais. Ouais. Fait que c'est comme pas encore excellent. Ben, c'est parce que dans le fond, Rapide Dangereux 4, pourquoi je trouvais qu'il était cave, mais que Hmm. j'ai pas donné de mauvaise note, c'est que le personnage, c'est que les autres personnages, surtout le personnage de Brian O'Connor, rattrape beaucoup les lacunes de l'autre. Fait que genre, j'ai vraiment pas l'impression que la franchise va avoir des notes aussi hautes que ça, surtout quand Paul Walker sera plus là. Parce que si t'as pas le good guy qui est cool, qui est intelligent, pis qui fait les bonnes actions pour rattraper le gâchis que Tom fait, je sais pas où est-ce que je vais mettre les films dans le futur, là. T'sais? Ben là, ce qui est hot, c'est que dans les prochains, il va pouvoir avoir Paul Walker AI. Oh my god, Julien, man. Hey, sur cette bonne nouvelle, je pense qu'on peut mettre fin au podcast. Oui. Quelle nouvelle heureuse. Comme on devrait mettre fin à la saga Rapide et Dangereux. Man, c'est ce que je vais te penser. Rapide et dangereux, là. Ça commence par un R, comme record. Ça vient d'où, ça, Steve? C'est un petit char dans Dragon Ball. C'est hot, hein? C'est en Dragon Ball. Ouais. Dans Dragon Ball. Le Z. Bon, dépêchez-vous, là. Faut qu'on aille écouter Jojo. Dépêchez-vous et tout, là. Ah, tabarouette, c'est la liste des Patreons. Je l'ai pas vu. Ça va trop vite. On parlera de Jojo une autre fois. Salut tout le monde. On s'en reverra à l'épisode 110, partie 4. Salut, là, gang de record. Excellent.